le maillon faible en matière de sécurité, de cybersécurité, c'est l'individu, compte tenu de l'utilisation que l'individu fait de ces outils, ces nouvelles technologies. Et il est important qu'il y ait là, à ce niveau de la formation de l'information. Au niveau des entreprises, il y a beaucoup de faiblesses. Et il faut, vous l'appelez comme vous voulez, mais un point qui recueille les problèmes qui se posent dans l'individu, qui, comme l'a dit notre ami, permettent à chacun de savoir avec précision ce qu'il peut faire et qu'on sache, qu'on ait une traçabilité de tout ce qui se passe dans la boîte. C'est très important. Cette personne sera responsable de la sauvegarde des informations qui, il faut séparer des informations liées à l'entreprise et des informations individuelles. C'est très important. Et c'est cette personne-là ou cette équipe-là qui sera le point focal pour pouvoir recueillir des informations au niveau de cette agence dont nous parlons. C'est-à-dire que l'agence, tout à l'heure, M. Bolle disait que l'agence, où est-ce qu'on peut prendre l'information en prenant l'exemple des banques, où est-ce qu'on peut prendre l'information? Effectivement, quand il n'y a pas d'une organisation qui permet de collecter proprement ces informations, ça va être très difficile. Donc si au niveau des entreprises, on a un individu ou un comité ou un point qui permette de donner l'information dans toute sa confidentialité, de recueillir les alertes, là nous pouvons faire quelque chose. Et je termine toujours en disant, en attendant que tout ça soit mis en place, la sagesse voulait que nous utilisions d'abord les clouds et que on se lance dans les formations pour éviter que le mal ne soit pas trop grave avant qu'on puisse le lâcher. Dans le cadre de la mise en place du CERTS, l'autorité de régulation a mené une étude du niveau de sécurité dans les entreprises. Il y a 114 entités publiques et privées qui ont été on a contacté et finalement le résultat c'est que 91% un niveau de sécurité faible et 9% un niveau de sécurité passable. Donc vraiment il faut que au niveau de chaque entité on prenne en compte ce problème avant que ce soit au niveau global. J'aimerais juste apporter un petit complément par rapport à ce que monsieur dit, le directeur de Café Informatique, qui parlait de l'agence qui va être mise en place pour contrôler la protection des systèmes, la sécurisation des systèmes d'information. Avant d'en arriver là, la solution la plus simple, c'est aussi d'avoir des délégués à la protection des données ou des correspondants informatiques et libertés dans les entreprises. Ces personnes sont à même d'auditer les systèmes d'information des entreprises pour savoir si il y a infiltration, si ces systèmes sont sécurisés. C'est vrai que ce n'est pas dans la culture des entreprises en Afrique, mais c'est devenu maintenant une obligation avec le règlement européen sur les données à caractère personnel. Toutes les grosses entreprises qui traitent des données massives, par exemple les télécoms, doivent avoir obligatoirement un DPO qui va l'aider à sécuriser son système d'information. Et j'aimerais aussi encourager les entreprises en Afrique aussi à considérer ce volet en entendant d'avoir le recours à l'État, que les entreprises sont responsables d'abord de leur système d'information et à travers des mesures qu'elles peuvent prendre pour cela.